Bonjour et bienvenue à l'épisode 34 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle mettre de la structure dans le chaos. Si tu es comme moi, puis tu es entrepreneur, puis qu'il y a 1001 projets, ça devient souvent, même très difficile de se structurer. Pourquoi? C'est que comme moi, je suis dans le mouvement, je suis tout le temps en train de me déplacer, je suis en train d'ajouter des choses, engager des employés, rajouter des systèmes. On est dans un air d'évolution très, très, très rapide. On va retourner dans le temps. Si j'avais besoin d'écrire à mon notaire, puis moi, ça ne m'est même pas arrivé, là, dans le fond, mais s'il y a quelqu'un qui avait besoin d'écrire à son notaire, dans le fond, il embarquait sur son cheval, la calèche, non, c'est pas vrai, mais il envoyait une lettre. La lettre va revenir une semaine ou 2 semaines plus tard. S'il avait besoin d'écrire à son avocat, son fiscaliste, n'importe quoi, il envoyait une lettre, puis ça revenait quand c'était le temps. Mais là, présentement, avec les communications, avec l'Internet, avec les courriels, les textos, les messengers, les WhatsApp, les messages vocaux, les écrits, ça devient très, très, très difficile de garder une ligne directrice ou de garder le focus sur les choses qui sont importantes pour toi. Fait que qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui? C'est de mettre une structure dans ton entreprise afin de mieux te guider ou de mieux avancer. Moi, j'ai pour mon dire que si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de plan devant toi, tu risques de virer comme un vire-vent. En fait, tu vas avoir le syndrome qui s'appelle en anglais le shiny moving object. C'est oh, t'as-tu vu ça, ça me semble intéressant. Oh, t'as-tu vu ça, ça me semble intéressant. Puis on va changer de projet comme ça sans toujours avancer dans la même direction. J'appelle un de mes clients l'autre jour, il me dit Hey, c'est quoi tes projets? Veux-tu acheter un terrain, une maison, un bloc appartement? Je veux récupérer du temps. Hey, Zay, Pat, ça fait 3 ans que je suis parti de mon entreprise, je me suis développé une prison à ciel ouvert. Je travaille les soirs, je travaille les fins de semaine, je me réveille la nuit parce que je suis stressé financièrement. Oh, c'est un bon wake-up call, ça. En fait, je trouve ça tellement intéressant que mon client me partage ça parce que je vais pouvoir le guider et l'aider là-dedans. Je pense que la première chose, je vais en parler souvent dans mes épisodes, PC sur PC. S'il n'y a pas de prise de conscience, on ne peut pas avoir une prise en charge. Fait que dans cette situation-là, c'est souvent le cas. Puis je t'explique la situation, j'étais pareil. J'étais tanné de travailler de 8 à 4. Fait que je me suis parti d'une compagnie pour pouvoir gérer mon horaire, gérer mon agenda. Finalement, au lieu de travailler de 8 à 4, je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. La réalité, c'est que dans le fond, je ne travaille pas moins. S'il y a une chose qui est certaine, et je suis convaincu de ça, c'est que je travaille même plus que quand j'étais employé. Par contre, qu'est-ce que je vais te proposer aujourd'hui dans cet épisode? C'est de mettre une structure. Lorsque tu démarres ton entreprise, as-tu un plan? As-tu un plan financier ou un plan d'affaires que tu vas être capable de dire, OK, moi, là, c'est vers là que je m'en vais. Je vais engager 1 employé, 2 employés. C'est quoi ma spécialité? Je veux grossir, je veux rapetisser, je veux avoir une équipe ou être tout seul. Je pense que ça vaut la peine de se poser la question dès le départ. Parce que ce qui risque de se ramasser, c'est que si tu ne décides pas ce qui va se passer dans ton entreprise, l'entreprise va décider pour toi. Puis je ne veux pas dire ça de même. C'est qu'à un moment donné, tu vas dire, ben, si tu ne sais pas combien de clients ça te prend par année ou de construction que ça te prend, de matériaux vendus, de pieds carrés de plancher, de pieds linéaires de béton coulé, de pieds carrés de bardeaux posés, ben, tu risques d'accepter tous les contrats parce qu'il va y avoir un élément que tu vas vivre qui va s'appeler le FOMO, le Fear of Missing Out. Si tu es comme moi, tu as déjà vécu la sensation de manquer quelque chose. Tu sais, les fameuses opportunités qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Mais je me suis rendu compte que des opportunités comme ça, oui, cette opportunité-là arrive qu'une seule fois. Toutefois, il y en a à tous les semaines des opportunités de même. Le fait d'avoir le FOMO, c'est qu'on a peur de manquer de clients. On a peur de manquer d'argent. On a peur de manquer un projet. Mais souvent, on accepte trop de choses. Je vais te donner un exemple qui est une erreur pour les compagnies de construction, selon moi. C'est faire des toitures, des salles de bain, des cuisines, des sous-sols, tu fais du revêtement, tu poses des portes et fenêtres, puis tant qu'à ça, tu coupes le gazon pour y être rendu. Tu fais un service vraiment 360, j'ai quelqu'un dans la tête, si tu l'écoutes, tu vas te reconnaître. La réalité, c'est qu'en faisant tout, on n'est nulle part. Si tu cours toutes les lièvres en même temps, tu risques de toutes les manquer. Focus sur une chose qui te passionne, toi. Si tu aimes ça faire des cuisines, mais fais des cuisines. Puis si tu aimes ça faire des toitures, fais des toitures. Mais si tu fais des toitures, des cuisines, des portes et fenêtres, la réalité, c'est que tu risques d'être
bon dans, OK, là, tu sais, correct dans tout, mais peut-être pas le spécialiste. L'avantage d'être le spécialiste, c'est que tu peux avoir une clientèle qui t'a choisi pour ta spécialité. La construction, c'est des artisans qui sont là-dessus. Mais combien de tes clients te choisissent pour le bas prix, pour peut-être ton approche, mais ça serait peut-être le fun qu'ils te choisissent pour ton côté artisan ou la job bien faite. Il y a des gens, là, je te l'annonce, là, sont prêts à payer. Sont prêts à payer le prix que tu vas charger pour le travail ou l'artisan que tu vas, le travail que tu vas sortir, la job de qualité. Et garde ça à l'esprit, mais souvent, il faut se poser des questions. On est dans le train-train quotidien. C'est très rare qu'on prenne un pas de recul et qu'on se dit « Hey, qu'est-ce que je veux réellement faire? » Souvent, on le sait, je veux faire de la menuiserie. OK, fine, c'est très large. C'est comme moi, j'assurais tout le monde qui respire. C'est très large. En parlant à tout le monde, je parlais à personne. Maintenant, je parle aux entrepreneurs en construction. C'est comme ça que tu te sens impacté par mes choix ou par ce contenu que je te partage aujourd'hui. Également, on parlait de structure financière, mais je vais te parler de structure d'agenda. Je parle des fois à des clients ou des prospects, puis ils me disent « Ouais, mais Pat, hey, je suis dans le jus, j'ai jamais le temps de faire tout. Le soir, je fais des soumissions. La fin de semaine, je fais de la facturation. Il faut que j'aille chercher mes matériaux des fois les soirs où je fasse mes commandes la fin de semaine. On dirait que je ne verrai jamais le bout. » Je t'explique quelque chose. Avec l'ego qui est toutes nos croyances que nous avons, qui sont soit limitantes ou constructives, ça fait partie quand même de l'ego, c'est toutes les choses qu'on a eues. Qui t'a dit que tu devais travailler sur le chantier 40 heures dans ta semaine? Qui t'a dit ça? En fait, c'est un choix, mais peut-être que c'est un choix inconscient que tu as pris. Je vais te donner un exemple. Il y a des gens qui travaillent 35 heures par semaine, puis ils vivent très bien leur vie. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie à travailler 30 heures par semaine. Mais ça serait quoi, toi, pour toi, de prendre la décision pour toi, pour ta famille ou ta conjointe, de dire « Hey, je vais travailler 35 heures semaine. Je vais travailler 10 heures lundi, mardi, mercredi. Je vais faire le jeudi matin jusqu'à midi. Puis le jeudi soir, jeudi après-midi, puis vendredi, je vais faire mes soumissions, mes commandes, mes retours d'appel, mes facturations. Puis la fin de semaine, tu vas profiter de ce temps-là avec tes enfants. » Là, tu m'écoutes, tu dis « Ah, oublie ça, t'es pas dans le domaine, là, tu peux pas comprendre. » Non, effectivement, peut-être que je peux pas comprendre ta situation, mais si on n'enclenche pas de changement maintenant, c'est sûr que dans 5 ans, tu es dans le roue d'hamster encore. Qu'est-ce qui va se passer? Souvent, on vient affecter notre famille, on vient affecter notre santé, puis on vient affecter notre rentabilité d'argent. Si toi, tu te questionnes là-dessus, puis tu aimerais en savoir plus, notre commanditaire de la saison 3, c'est Mon Master Plan. Mon Master Plan vont regarder 4 volets ou 4 piliers. C'est l'argent, le mindset, la santé et les relations. Si, tout comme moi, tu aimerais ça avoir une meilleure vie ou une vie plus remplie ou plus généreuse ou qui t'en offre plus, mais il faut que tu te développes sur le point personnel. Mais passe à l'action. Sous la vidéo, il y a un lien. Tu peux t'inscrire gratuitement à cette plateforme de formation en ligne qui va t'aider à faire grandir ton entreprise ou même toi grandir personnellement sur plein d'aspects. Fait que là, on a regardé l'agenda. L'agenda également, il ne faut pas que tu oublies de mettre des plages d'entraînement. J'avais hier une stagiaire qui va venir travailler avec nous chez Oika Services Financiers. Puis elle me mentionnait, elle dit « Hey là, il faut que je fasse 15 rendez-vous, je n'ai pas le temps de m'entraîner. » Ah non. La priorité, c'est ton entraînement. Après ça, ça sera tes rendez-vous. Parce que si tu n'es pas capable de t'occuper de toi, comment tu vas être capable de t'occuper des autres? Si toi, tu n'es pas en santé ou tu n'es pas en forme ou que tu es fatigué, comment tu vas faire pour t'occuper des autres efficacement? La priorité, c'est de t'occuper de toi en premier. Par la suite, tu t'occuperas de tes clients. Par la suite, tu vas trouver le temps. Nous avons tous 168 heures par semaine. J'ai lu le livre d'Arnold Schwarzenegger qui disait qu'il s'entraînait 5 heures par jour. Puis quand il entend quelqu'un qui dit « j'ai pas le temps de m'entraîner », il trouve ça un petit peu ironique. La plus grande justice sur Terre, nous avons tous 168 heures. Il faut juste décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait qu'on a parlé de l'horaire, on a parlé de la structure financière ou du plan financier qu'on pourrait avoir, mais également quand tu décolles en entreprise, les logiciels. Tu choisis quoi? Tu fais ça avec un pad 3 couleurs, pèse fort en bas, pèse fort en haut pour signer? Ou tu fais ça avec un logiciel de soumission? Il existe les QuickBooks de ce monde.
Il existe également des plateformes comme C-Cube que moi je connais qui travaillent pour les gars de construction. Mais le C-Cube, comment ça fonctionne? C'est que c'est un CRM qui va administrer tes jobs, qui va administrer ton temps d'homme sur les chantiers, qui va administrer également le matériel que tu vas avoir utilisé. Puis ça va même te dire en temps réel la rentabilité que tu peux avoir. Tu vas savoir si tu brûles l'argent ou si finalement tu vas faire du profit quand tu es chez ce client-là. Fait que les logiciels sont importants. Également, quelque chose que je t'amène, que je parle quand même assez souvent, ChatGPT. La première place que tu devrais t'abonner en lançant ton entreprise, c'est ChatGPT en version payante à 20 $ US. Ça va être l'outil qui va te faire sauver le plus de temps. Toutefois, ça serait bon dans ton horaire ou dans ta structure d'horaire que tu te places 1 heure par semaine. 1 heure par semaine pour apprendre à le découvrir. La journée que tu es allé chercher tes cartes de construction, puis tu es allé à l'école, tu as suivi un DEP de 1350 heures quand tu es menuisier, tu as suivi un DEP de 1800 heures quand tu es électricien. Mais 1800 heures, c'est long, là. C'est long pour apprendre quelque chose. Mais ça serait quoi de prendre 1 heure par semaine pour se développer sur quelque chose qui va nous faire sauver du temps, qui va nous faire sauver du temps et de l'argent, ça, je te le confirme. J'ai même des preuves à l'appui. Mais développe-toi par rapport à ça. Fait que les logiciels, un QuickBook, ça peut être des logiciels comptables, ça peut être des logiciels de soumission, ça peut être des logiciels aussi d'estimation. Bref, il y a plein de choses. Mais selon toi, prends un petit pas de recul. Écris sur une liste, c'est quoi tes prochains projets? C'est pas obligé d'être implanté la semaine prochaine. Mais si on ne fait pas de changement, on n'y arrivera jamais. Il faut en prendre conscience pour être capable de s'aligner vers notre prochain objectif. Également, les sites web. Tu t'en vas-tu en ligne? Tu t'en vas-tu sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, tu vas poster quoi? Tu vas-tu poster aléatoirement? Tu vas-tu te faire un plan de communication? Tu veux-tu t'en servir pour aller chercher des clients potentiels? Fait que c'est toutes des choses que je t'amène à te questionner. Encore là, tu n'es pas obligé. Moi, ma première année de cabinet, là, on s'entend, je n'étais pas nécessairement sur les réseaux sociaux, même qu'on payait quelqu'un pour le faire. Maintenant, j'administre tout ça avec l'intelligence artificielle et une équipe autour de moi qui me fournit du contenu, mais majoritairement, je le fais moi-même. Mais c'est structuré, j'ai du temps à l'horaire, 1 fois par mois, 4 heures pour être capable de tout structurer mes choses à tous les mois, mais c'est devenu dans mes habitudes, c'est devenu essentiel dans mon entreprise. Également, les contrats, tu sais, dans le fond, ça te prend une équipe de professionnels. Je vais dire les contrats, mais je vais dire une équipe de professionnels. T'as-tu pensé à te trouver un comptable? T'as-tu pensé à te trouver un fiscaliste? T'as-tu trouvé aussi chercher un avocat ou un notaire en droit des affaires? C'est tous des gens qui peuvent être pertinents autour de toi. Mais souvent, quand on est dans le chaos du train-train quotidien ou de la vie de tous les jours, ça devient très, très, très difficile de sortir de notre roue de hamster pour être capable de faire des changements. Je t'amène sur une statistique avant de terminer notre épisode d'aujourd'hui. 1 heure passée à te structurer peut te faire sauver 3 heures travaillées. Pourquoi? C'est qu'en reculant et en regardant la forêt, on va y voir plus clair que si tu es collé directement sur l'écorce de l'arbre. Fait que prends le temps de penser à ça. Si tu as des questions, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Passe à l'action sur ton projet d'entreprise, passe à l'action sur ta vie. À bientôt, au revoir.